vous encourager à venir investir dans les projets prioritaires identifiés. Quand les partisans activistes, pro-pharisiens, militants du chaos du Gabon ont entendu ça, ils ont commencé à chercher comment ils vont rembourser l'argent des commandes de destruction de l'image du CTRI qu'ils ont reçu quand ils ont appris que le général Brice Clotaire Oligui Nguema et sa délégation seront reçus en grande pompe avec respect et force par le président français, la 7e puissance mondiale, Emmanuel Macron. Oui, il est important de temps en temps de rappeler à ceux qui ont fait de la France leur cible que c'est quand même, au passage, la 7e puissance économique du monde. Donc, elle a des atouts forts et puissants pour une relation économique bilatérale avec tous les États du monde. Brice Clotaire Oligui Nguema a organisé le premier forum économique Gabon-France. Là encore, les partisans pharisiens du chaos ont dit qu'il n'y aura personne pour prendre part à cette réunion. Ils ont donc éteint leur téléphone. Quand ils les ont rallumés, voici ce qu'ils ont vu. Brice Clotaire est donc un militaire qui sait convaincre les milliardaires de venir investir sur sa terre sans craindre la guerre. Le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Une salle remplie de plus de 700 industriels et hommes d'affaires gabonais et français. Et le ministre de l'économie du Gabon a davantage enfoncé le clou avec ces chiffres récoltés par le CTRI en France. Le premier forum Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliards d'euros, dont les MOU irrélatifs vont être signés en votre présence. Depuis Omar Bongo, la diaspora africaine la plus dynamique de France ne s'était pas autant mobilisée. On a même vu des blogueurs qui se déchiraient pour le piment s'asseoir sur le même banc. Certains ont même dit qu'Emmanuel Macron ne recevra jamais un poutiste. Brice Clotaire Oligui Nguema a d'abord, comme tout bon bantou, remis les pendules à l'heure. Lui, il n'a jamais fait de coup d'État, il a simplement empêché que l'État ne prenne un coup dans le tas des urnes. L'histoire récente de mon pays a été marquée par le changement de régime intervenu le 30 août 2023, que nous appelons le coup de la liberté. Cette libération nationale a été faite pour le peuple gabonais. Cette relation bilatérale historique entre la France et le Gabon a été réactivée et plus que jamais animé dans un partenariat gagnant-gagnant entre le Gabon et la France sous l'ère du CTRI. La diaspora gabonaise, installée dans l'Union européenne en général et en France en particulier, n'avait plus vu une telle scène d'harmonie de deux pays depuis Omar Bongo. Cette diaspora dit qu'elle est fière que l'honneur de leur pays ait été rétabli à l'international. Elle qui a tellement eu honte lorsqu'on avait vu des images qui ont fait le tour du monde d'un François Hollande qui abandonnait Ali Bongo à l'escalier de l'Élysée, un peu comme une fille de nuit qu'on chasse à 5 h du matin pour éviter que le soleil ne la voie. Aujourd'hui, Oligui Nguema, au perron de l'Élysée, a rétabli la puissance du Gabon. Il fait donc, comme on dit en Catalogne, la remontada. Où sont donc passés ceux qui préféreraient Barabas à Brice? Le Gabon d'aujourd'hui sait plus que jamais où il veut aller et avec qui il veut cheminer. On a espoir, tous nos espoirs sont sur lui. On espère vraiment que notre pays va changer, il sera le meilleur au monde comme on l'appelle. Le meilleur pays au monde. Le CTRI a dit depuis son arrivée qu'à Kabzout, comme on dit chez nous, c'est terminé. Le libérateur du 30 août 2023, pour l'essor et la félicité du Gabon, sera accueilli lundi 3 juin comme un héros national à l'aéroport international Léon Ba de Libreville, avec ses multiples trophées de contrats économiques et commerciaux pour les Gabons. Les Gabonais savent désormais ce qu'il leur reste à faire. À Bimté, affaire à suivre.